Les relations entre le Mali et l'Algérie remontent bien avant les indépendances des deux pays. Profondément ancrées dans un passé colonial commun, les deux nations ont été, à différentes époques, des parties intégrantes du vaste territoire saharien, un espace où les frontières modernes n'ont pas toujours suivi les réalités géographiques ou humaines. Le Mali, anciennement le Soudan français, et l'Algérie, ex-colonie française, ont partagé le même destin colonial. Une histoire marquée par des luttes pour l'indépendance, des mouvements nationalistes communs et un héritage d'oppression similaire. Cependant, une fois ces nations devenues indépendantes dans les années 1960, leurs trajectoires ont divergé, forgées par des enjeux de sécurité, de gouvernance et de souveraineté. La frontière qui sépare ces deux pays n'est pas simplement une ligne tracée sur une carte, mais une zone stratégique chargée de tensions anciennes. Elle représente un passage pour les peuples nomades, les Touaregs, qui traversent ces vastes étendues désertiques depuis des siècles, apportant avec eux une culture de mobilité et de rébellion. Les Touaregs, souvent vus comme un peuple marginalisé, ont joué un rôle clé dans les relations entre le Mali et l'Algérie. Les rébellions touaregs dans le nord du Mali ont eu des répercussions profondes sur la stabilité de la région, et l'Algérie, avec sa position géographique et son histoire de résistance face à l'impérialisme, s'est souvent positionnée comme médiatrice dans ces crises. Cependant, ce rôle de médiateur n'a pas toujours été simple. L'Algérie, avec ses préoccupations sécuritaires propres, a souvent agi en fonction de ses intérêts nationaux, parfois en contradiction avec ceux du Mali. Les deux pays ont également dû faire face à des défis communs dans la lutte contre le terrorisme, le trafic d'armes et la contrebande à travers la région saharienne. Ces tensions ont mis à l'épreuve leurs relations diplomatiques, créant des moments de coopération mais aussi de friction. Le désert, loin de les séparer, semble avoir agi comme une sorte de creuset où les dynamiques géopolitiques de la région se forment, se confrontent et se réinventent. La chute du régime libyen en 2011 a ajouté une nouvelle dimension à cette complexité géopolitique. L'instabilité créée par la guerre civile libyenne a permis la prolifération d'armes et de groupes terroristes dans la région, mettant en péril la sécurité des deux pays. Le Mali, plus fragile politiquement, a été particulièrement affecté par cette instabilité. L'Algérie, déjà confrontée à la menace islamiste sur son propre territoire, a vu dans cette situation un danger immédiat à sa propre sécurité nationale. Ce climat de tension géopolitique a donc façonné les relations entre les deux pays et a alimenté la méfiance mutuelle, particulièrement dans le domaine de la sécurité frontalière. Le 1er septembre 2023, un incident a frappé en plein cœur de cette relation déjà fragile. Alors qu'un drone malien survolait la frontière algérienne, les radars algériens l'ont détecté et immédiatement classifié comme une menace potentielle. Dans un climat de méfiance croissante où chaque mouvement militaire est scruté à la loupe, la réaction algérienne fut rapide et décisive. L'ordre de tirer fut donné. Et en quelques secondes, le drone fut abattu par un missile solaire. L'Algérie justifia cette action comme un acte de défense de sa souveraineté aérienne, une ligne rouge qu'elle ne comptait pas franchir, mais la réaction malienne fut immédiate et virulente. Le gouvernement malien dénonça l'attaque comme une violation flagrante de son espace aérien, soulignant que le drone faisait partie d'une mission de reconnaissance visant à surveiller les mouvements de groupes armés dans le nord du pays. Pour le Mali, cet incident représentait bien plus qu'une simple destruction matérielle. Il était perçu comme un affront à sa souveraineté, un acte d'agression qui menaçait la sécurité nationale du pays. Les informations relatives à l'incident furent rapidement divulguées par les médias des deux côtés de la frontière. En Algérie, les chaînes de télévision nationales ont montré des images spectaculaires des débris du drone en feu, soulignant la nécessité de défendre l'intégrité de l'espace aérien national. De l'autre côté, à Bamako, les journaux dénonçaient l'attitude impérialiste de l'Algérie et les dirigeants maliens se sont empressés de qualifier l'attaque de provocation. Dans les jours qui suivirent, l'incident devint un sujet brûlant dans les débats nationaux des deux pays, exacerbant la tension. L'enjeu n'était pas uniquement diplomatique, mais également symbolique. Pour l'Algérie, c'était une démonstration de sa volonté de protéger son territoire
et ses intérêts sécuritaires dans un environnement de plus en plus volatile. Pour le Mali, c'était une humiliation qu'il ne pouvait ignorer sans perdre face, une atteinte à son autorité et à son intégrité territoriale. Le débat autour de cet incident a vite pris une tournure médiatique où chaque camp essayait de marquer des points sur le plan diplomatique et de montrer sa détermination à défendre ses intérêts. Ainsi, l'incident n'était pas seulement une collision de drones, mais un clash de vision stratégique. Tandis que l'Algérie mettait en avant son droit à la défense, le Mali revendiquait son droit à l'autodétermination et à la souveraineté, intensifiant les tensions entre les deux pays. Ce qui semblait être un simple malentendu s'est rapidement transformé en une crise diplomatique majeure, mettant en lumière la fragilité des relations algéro-maliennes et la complexité des enjeux régionaux. Le ton du conflit s'est rapidement intensifié avec l'émergence de ce qu'on pourrait appeler une véritable guerre des mots entre les deux nations. Dès les premières heures suivant l'incident, les échanges diplomatiques sont devenus plus acerbes. Les ministères des Affaires étrangères des deux pays se sont livrés à un jeu de déclarations publiques, souvent enflammées, où chacun cherchait à marquer des points sur la scène internationale. L'Algérie, fidèle à sa position de défenseur de la souveraineté nationale, a fermement soutenu l'idée que l'action militaire était une réponse légitime face à une menace qui avait franchi ses frontières. Pour elle, la question était simple. Défendre l'espace aérien était une priorité nationale, surtout dans une région aussi instable. La presse algérienne a d'ailleurs largement couvert cet aspect, mettant en avant la rapidité et la pertinence de la réaction militaire. Du côté malien, l'incident a été vécu comme un véritable affront. La presse de Bamako a qualifié l'acte d'agression, soulignant que l'attaque avait eu lieu dans le contexte fragile d'une lutte contre les groupes armés au nord du pays. Le gouvernement malien a immédiatement rejeté l'accusation de violation de l'espace aérien, arguant que le drone ne faisait que remplir sa mission de surveillance, sans intention d'entrer dans l'espace algérien. Les médias maliens ont repris ces arguments en les amplifiant, créant un climat de méfiance, voire de colère populaire. Ce qui était initialement un incident de sécurité s'est transformé en un enjeu politique majeur et les lignes se sont immédiatement tracées entre ceux qui soutenaient la position de l'État malien et ceux qui considéraient la réponse algérienne comme justifiée. L'escarmouche médiatique a pris une ampleur inattendue. En Algérie, la question de la défense de la souveraineté était largement relayée et les voix critiques au sein de la presse étaient rares. En revanche, au Mali, l'incident est devenu un casus belli symbolique. Des manifestants sont descendus dans les rues, brandissant des pancartes dénonçant l'attaque de leur souveraineté, et des voix politiques ont exprimé leur indignation. Dans les semaines qui suivirent, la tension s'est cristallisée autour de l'idée que les deux pays ne pouvaient plus se permettre de laisser l'incident passer sans une résolution claire. Cette escalade dans les médias a créé une véritable pression sur les gouvernements respectifs. Chaque déclaration publique alimentait l'incendie, rendant plus difficile tout retour à la négociation. La scène internationale, qui avait observé l'incident de manière quelque peu distante au début, a commencé à s'intéresser de plus près à cette crise. La communauté internationale, en particulier l'Union africaine, a fait appel au calme, mais l'ampleur de l'escalade sur le terrain, alimentée par les médias et les autorités, compliquait considérablement toute tentative de désescalade. Ainsi, l'incident du drone ne se limitait pas à un simple conflit bilatéral, il révélait les tensions sous-jacentes dans les relations entre ces deux nations, exacerbées par des médias qui souvent amplifiaient les positions nationalistes. Au-delà de la question de la légitimité de l'acte militaire, ce qui était en jeu, c'était la gestion de la crise et la capacité des deux nations à préserver une certaine forme de dialogue dans un climat d'hostilité croissante. Au-delà de la confrontation diplomatique et médiatique, l'incident a soulevé des questions juridiques qui n'avaient jusque-là jamais été pleinement abordées dans les relations internationales, en particulier en Afrique. À l'heure où les technologies militaires modernes redéfinissent les règles de la guerre, la question de la légitimité de l'usage de la force, et en particulier celle des drones, se pose avec une acuité nouvelle. Le droit international, bien qu'il reconnaisse le principe de légitime défense dans des situations de menace imminente, peine à s'adapter à cette nouvelle réalité.
L'Algérie, en abattant le drone, invoque le droit de défendre son espace aérien contre toute violation. Pourtant, ce cas spécifique soulève des interrogations complexes. Dans quelle mesure un drone militaire, outil de surveillance, peut-il être traité de la même manière qu'un avion piloté ? Le droit international, particulièrement la Convention de Chicago de 1944, n'a pas prévu la réglementation des drones militaires, un vide juridique qui laisse une marge d'interprétation. Les experts en droit international sont divisés sur la manière de traiter de tels incidents. Le Mali, pour sa part, soutient que le drone malien ne faisait qu'effectuer une mission légitime de reconnaissance sur son propre territoire et que l'Algérie a franchi une ligne en réagissant de manière disproportionnée. L'argument juridique du Mali repose sur le principe de souveraineté nationale et le droit qu'un État a de mener des opérations de sécurité sur son propre territoire, en particulier lorsqu'il est confronté à des menaces terroristes. Cependant, l'Algérie fait valoir que l'utilisation de la force pour protéger son espace aérien est une nécessité face à la prolifération des menaces dans le Sahel. Cette position juridique, bien qu'elle soit en accord avec le droit international, n'est pas sans soulever des débats, notamment en ce qui concerne la proportionnalité de la réponse. La Cour internationale de justice, à laquelle le Mali a porté plainte, devra trancher cette question délicate. Elle devra non seulement décider si l'Algérie a effectivement violé le droit international en abattant le drone, mais aussi si un État a le droit d'abattre un drone opérant dans sa zone frontalière sans coordination préalable avec son voisin. Ce cas pourrait créer un précédent et l'enjeu est d'autant plus grand que l'utilisation des drones dans les conflits contemporains devient de plus en plus courante, sans cadre juridique clair. Dans ce contexte, les décisions de la Cour pourraient influencer non seulement l'avenir des relations algéro-maliennes, mais aussi celui de la réglementation des technologies militaires modernes à l'échelle mondiale. Cet aspect juridique soulève également la question de l'indemnisation. Le Mali exige des excuses et une compensation financière pour la perte du drone, mais l'Algérie rejette cette idée, affirmant que l'action militaire était un acte de légitime défense. Ce différend souligne la complexité du droit international face à l'évolution rapide des technologies de guerre et met en lumière le vide juridique qui existe concernant la régulation des drones, des armes qui sont devenues, en quelques années, des instruments de première ligne dans les conflits. Le défi réside désormais dans la capacité des institutions juridiques internationales à rattraper cette évolution technologique. Dans un contexte aussi tendu, où les tensions diplomatiques sont au plus haut, les arguments des deux parties se dévoilent comme des éléments clés qui nourrissent le bras de fer entre le Mali et l'Algérie. D'un côté, le Mali se présente comme la victime d'un acte d'agression, une nation dont la souveraineté a été attaquée par son voisin du Nord, un acte qu'il considère comme injustifié. De l'autre, l'Algérie se place sur la défense de ses frontières, affirmant que sa réaction était à la fois légitime et nécessaire pour protéger sa sécurité nationale. Ces positions opposées soulignent non seulement les enjeux de la crise, mais aussi la complexité de la situation. Le Mali, en premier lieu, argue que le drone abattu n'a jamais quitté son propre espace aérien et qu'il était en mission de reconnaissance pour surveiller les mouvements des groupes armés opérant au nord du pays. Pour les autorités maliennes, l'incident ne peut être interprété que comme une agression de la part de l'Algérie qui, en réponse, a outrepassé les normes internationales de respect de la souveraineté. La perte de ce drone, symbolique d'une partie des capacités maliennes en matière de surveillance et de sécurité, met en lumière un autre aspect critique du conflit, la lutte du Mali contre les groupes terroristes. L'Algérie, en détruisant cet appareil, a compromis une partie des efforts du Mali pour sécuriser ses frontières, une situation qui a des répercussions directes sur la stabilité du pays. Le principe de bon voisinage, qui implique une coopération active entre pays limitrophes pour maintenir la sécurité et la stabilité régionale, devient un point central de la défense malienne. Le Mali insiste sur le fait que l'Algérie a agi de manière unilatérale, sans consultation préalable, et que cet acte pourrait devenir un précédent dangereux dans les relations diplomatiques, non seulement pour eux, mais aussi pour l'ensemble des pays du Sahel. En somme, le Mali se positionne en victime d'une atteinte à son droit à défendre ses intérêts nationaux sans intervention extérieure non justifiée.
À l'opposé, l'Algérie défend vigoureusement son droit à la légitime défense. Selon le gouvernement algérien, l'espace aérien de son pays a été violé par un drone malien. En vertu de ce principe fondamental du droit international, chaque État est en droit de protéger son espace aérien et de prendre des mesures pour défendre sa souveraineté face à des menaces potentielles. L'Algérie se base sur des preuves radar pour soutenir sa thèse, affirmant que l'intrusion malienne dans son ciel était bien réelle et que la réaction rapide de l'armée était nécessaire pour éviter toute escalade de violence. L'argument principal de l'Algérie repose sur la proportionnalité de la réponse. Selon le droit international, une action militaire pour défendre ses frontières doit être immédiate et proportionnée à la menace perçue. Dans ce cadre, l'Algérie soutient que l'abattage du drone était non seulement une réponse proportionnée, mais aussi un acte nécessaire pour assurer la sécurité nationale dans une région instable. De plus, elle souligne que le Mali n'a pas coordonné l'utilisation de drones dans une zone aussi sensible, mettant ainsi en danger la sécurité des deux nations. Les deux parties se retrouvent donc dans un face-à-face juridique et diplomatique intense, où la légitimité de la défense, la souveraineté nationale et le principe de non-ingérence sont des éléments fondamentaux qui détermineront l'issue de ce conflit. Mais cette bataille juridique ne se limite pas à une simple confrontation de positions opposées, elle cristallise des questions plus profondes sur les règles du droit international, l'équilibre entre la souveraineté et la coopération régionale, et la place de la technologie militaire dans les relations internationales. L'incident du drone entre le Mali et l'Algérie ne se résume pas à une simple dispute bilatérale. Au contraire, il incarne un microcosme des défis géopolitiques auxquels la région du Sahel est confrontée, un territoire stratégique où l'influence des grandes puissances, les rivalités régionales et les dynamiques sécuritaires complexes se croisent. En réalité, ce conflit dépasse le cadre de la relation entre ces deux pays et se projette dans un contexte régional et international où plusieurs acteurs jouent un rôle clé. D'abord, l'Union africaine, UA, a joué un rôle modérateur, appelant à la retenue des deux parties pour éviter une escalade de la situation. Cependant, l'UA, bien qu'elle ait la légitimité pour intervenir diplomatiquement, reste souvent limitée par des enjeux internes, notamment des divisions politiques et des intérêts divergents parmi ses membres. Ce qui se joue ici, c'est l'avenir de la coopération régionale face à des tensions croissantes où les solutions diplomatiques sont mises à rude épreuve. La question qui se pose est de savoir si l'Afrique peut réellement résoudre ces différends sans faire appel à des puissances extérieures ou recourir à des solutions militaires. La France, ancienne puissance coloniale, a également suivi l'affaire de près. Après son retrait progressif de la présence militaire au Mali, la situation actuelle met la France dans une position délicate. Bien que Paris n'ait pas directement pris position dans cette crise particulière, la stabilité du Mali est essentielle à la sécurité régionale, notamment dans la lutte contre le terrorisme. L'incident du drone, par son caractère stratégique et symbolique, rappelle l'importance de maintenir un équilibre fragile dans la région du Sahel, une région où l'influence française, bien que diminuée, reste une donnée importante. La situation pourrait donc précipiter une nouvelle réflexion sur l'engagement de la France dans la région. Mais l'élément le plus notable de cette crise géopolitique est l'intervention de la Russie par l'intermédiaire du groupe Wagner. Ce dernier, présent au Mali depuis plusieurs années, est devenu un acteur incontournable dans la dynamique sécuritaire malienne. La Russie a exprimé son soutien au Mali à la fois sur le plan politique et juridique, renforçant ainsi la tension internationale autour de cet incident. La question qui se pose ici est de savoir si la Russie, en soutenant le Mali, n'ouvre pas la voie à une polarisation de la région, avec des implications potentiellement dangereuses pour l'équilibre régional. Dans ce contexte, l'Algérie, avec ses préoccupations de sécurité, doit naviguer entre ses alliances traditionnelles et la montée en puissance de nouvelles dynamiques géopolitiques. Le rôle de l'Algérie en tant que médiateur dans les crises régionales est désormais questionné par cet incident. De plus, le soutien apporté par la Russie au Mali pourrait alimenter une concurrence de pouvoir entre ces deux nations du Sahel, aggravant les tensions régionales déjà présentes.
Ce qui apparaît clairement, c'est que cet incident, loin d'être un simple dérapage militaire, a des répercussions bien plus larges. Il témoigne des luttes de pouvoir dans une région stratégique du monde où la coopération internationale, la lutte contre le terrorisme et l'aspiration à la souveraineté nationale sont des enjeux entrelacés. À travers cet incident, c'est l'avenir de la coopération régionale au Sahel et peut-être même l'équilibre géopolitique du continent africain qui se dessine.